And I'm not talking about this. I'm talking about this. Ça, c'est Jordan Belfort. La représentation du rêve américain. L'homme parti de rien, qui finit par tout avoir. Un courtier, un chef d'entreprise, un mari, un père de famille et multimillionnaire le jour. Mais aussi un drogué, colérique, infidèle et criminel orgueilleux la nuit. Il avait l'intelligence, l'ambition et le travail pour réussir. I'm not fucking leaving! Mais il a tout perdu à cause d'un mal qu'il n'a jamais réussi à rejeter. Cocaine to wake me back up again and morphine, well. Son vice, l'addiction au plaisir, le besoin de luxure, sous toutes ses formes. Jordan n'est pas addict à la reconnaissance comme Walter White, You got me. ni à la vengeance et à la violence comme The Punisher. Il ne cherche pas le pouvoir et le contrôle de Littlefinger. Chaos is a ladder. Non, le loup de Wall Street n'est accro qu'à une seule chose, le prochain stimulus. La prochaine excitation, la prochaine relation sexuelle rapide et éphémère. La prochaine drogue avec un nouvel effet. Jordan n'a pas ou peu les vices de l'esprit. Ses vices sont ceux du corps. Et pourtant, ce mal s'est installé progressivement, jusqu'à le ronger entièrement. Tout commence avec son mentor, un homme fou, captivant, riche et rempli de mauvaises idées. Tutski. Son message est simple. L'objectif n'est pas d'aider ou de créer de la valeur. It's not fucking real, right? Right. L'objectif est de rendre les clients accros au plaisir et d'en devenir le fournisseur. Fuck the clients. Your only responsibility is to put meat on the table. Alcool, You're gonna bring us 2 absolute martinis. drogue, Cocaine. sexe, You jerk off. tout devient outil pour manipuler. Et Jordan apprend vite. Quand il découvre les penny stocks, ses actions sans valeur, Penny stop? il fait fortune. Hello, John. How you doing today? Il gagne la confiance des ouvriers honnêtes en exploitant leurs désirs. Exactly, you could pay off your mortgage. Il sait ce qu'ils veulent parce qu'il l'a toujours cherché lui-même. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Et à chaque fois qu'il arnaque ses clients, il ressent un pic d'adrénaline, un courant électrique puissant, éphémère. Just like that, I made $2,000. The other guys looked at me like I'd just discovered fire. Son cerveau en redemande, encore et encore. Alors Jordan cherche à générer toujours plus de plaisir. L'argent ne suffit plus. Il devient un simple moteur pour obtenir davantage de sensations. Peu à peu, Jordan perd sa dignité humaine au profit de ses vices. Marié, il cède sans scrupule au plaisir charnel avec d'autres femmes. Il ne considère même pas ses aventures comme une tromperie. Pour lui, le plaisir n'a rien à voir avec les sentiments. You're looking at me like I'm crazy. Crazy. This is obscene. It was obscene. In the normal world. I mean, who the fuck wanted to live there? Puis viennent les drogues. Son corps doit constamment baigner dans des sensations fortes. Mais à mesure que son corps s'habitue, il doit aller plus loin, toujours plus loin. Jusqu'à ce qu'il rencontre Donnie. Understand how much money you make? Donnie n'est pas corrupteur du vice de Jordan. 70,000 last month? Il est catalyseur. Il révèle le monstre que son ami a besoin d'être pour ne plus voir la fraude qu'il est devenu. Mais alors, pourquoi Donnie n'est-il pas atteint du même péché que Jordan? Pourquoi, lorsqu'il dit à son ami qu'il a un problème, on le croit? We gotta get out of here. Let's go fucking run. Let's run like we're fucking lions and tigers in bed. Pourquoi voit-on instinctivement la différence entre eux sans réussir à la formuler? Parce que Donnie, contrairement à Jordan, ne lutte pas contre lui-même. Il n'a rien à combler, il ne cherche pas la luxure pour fuir son vide, il aime juste les mauvaises choses. Il dit ouvertement qu'il s'est marié avec sa cousine parce qu'elle lui appartenait de droit. Yeah, my wife is my cousin or whatever, but it's not like what you think, whatever, you know. Mange un poisson vivant pour faire passer un message. Trahit Jordan parce qu'il voit tout comme un jeu. Donnie n'est pas corrompu par le vice. Il l'incarne et il l'assume. Il n'a ni honte de ses origines, ni honte de sa perversité.
Donnie est le petit diable sur l'épaule de Jordan, Boy, Donnie really knew how to celebrate. celui qui le rassure dans ses excès, lui rappelle que c'est normal, que c'est même mérité. Et il devient le premier élément de la future armée de disciples qui vont entourer Belfort. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Jordan ne recrute pas des talents, il recrute des ratés, Look, I knew these guys weren't like Harvard MBAs. des personnes qui ont perdu le plaisir d'être des gagnants, So I recruited some of my hometown boys. des dealers, Chester, who sold tires and weed. des divorcés, des comptables ruinés. Robbie Feinberg, the pinhead, took 5 years to finish high school. Pourquoi ce choix? Parce qu'il peut les contrôler par le plaisir. Il comprend leurs besoins. Give them to me young, hungry, and stupid, and in no time, I'll make them rich. Jordan se doit de partager son vice, de corrompre comme il a été corrompu. Avec Donnie, il perd toute décence. Son ami se masturbe en public, incapable de se contenir. Et Jordan suit la même pente. Puis il rencontre Naomi, une femme à conquérir, un corps à posséder. Même devant sa propre épouse, il n'a plus la décence de cacher son obsession. Yeah, I'll be in a couple minutes. Just tell her I'll be in a couple minutes. Why don't you tell your wife that? Sa femme finit par le fuir. You! Get out of the fucking car! Et Jordan ne réalise même pas ce qu'il perd, car il est trop occupé à chercher ce qu'il lui reste encore à gagner. 3 days later, I filed for a divorce and moved Naomi into the apartment. Le loup de Wall Street perd pied, ses vices débordent, son influence contamine tout. Les fêtes deviennent orgies, les crimes deviennent routine. Il n'y a plus de respect, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les nains, ni pour la vie. Tout ce qui compte, c'est de satisfaire son désir et de prendre ce qu'il veut, aux dépens des autres. Jordan veut toujours plus, il ne peut plus s'arrêter, il ne veut plus s'arrêter. Il passe plus de temps drogué que sobre, il agresse sexuellement une hôtesse de l'air, oublie ses gestes et en rigole le lendemain. Désinhibé, il tente de séduire la tante de sa femme, il n'a plus aucune limite. Stability, dear. Family. Devant ses enfants, il perd toute retenue. Le corps de Naomi devient un objet d'humiliation, un outil pour faire rire ses gardes. Son cerveau réclame toujours plus, mais son corps crie à l'aide. Ses addictions lui coûtent tout. Il prend des risques insensés. Il ne respecte plus la vie, ni la mort. Jordan perd son entreprise, son argent, sa fierté. Acculé par le FBI, il finit sobre, par obligation. I'm a TV personality. I'm sober for 2 years and this happens. Mais le monde lui semble fade. Sans ses vices, il n'est plus rien. What the fuck is wrong with you? I don't love you anymore, Jordan! Quand Naomi le quitte, You don't love me? il disjoncte. Son dernier plaisir lui échappe. You're not taking my kids, sweetheart. You hear me? Alors il rechute. Violemment. Drogue. You're a sick man! Fuck you. Violence. You fucking Il bitch. frappe sa femme. Kidnappe sa fille. Daddy, all right? You come on a trip with Daddy. Provoque un accident de voiture. Jordan Belfort est devenu un véritable monstre. Et quand il prend enfin conscience de ce qu'il est devenu, il est déjà trop tard. You're going to jail. La luxure était le carburant de son corps, mais aussi le poison de son âme. À la fin, Jordan est contraint d'abandonner ses vices. Mais au fond de lui, il n'attend qu'une chose, pouvoir y succomber à nouveau. Sell me this pen.